Il ne reste qu'un peu plus d'un mois avant que le pays ne célèbre le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre. Au Centre national d'entraînement militaire numéro 4, les exercices pour le grand défilé militaire et civil marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre, mission codée A80, deviennent chaque jour plus intenses, non seulement en raison d'un programme dense, mais aussi sous la chaleur accablante de l'été. Au sein des rangs alignés pour les séances d'entraînement général se distinguent 9 blocs féminins, 7 de l'armée et 2 de la police, surnommés affectueusement les roses d'acier. Le climat du Nord est rude et brûlant, mais avec notre détermination, tout le bloc et moi, nous faisons de notre mieux pour accomplir cette mission. Lors de la première répétition générale, le 17 juillet au Centre national d'entraînement militaire numéro 4 à Hanoï, plus de 15 600 personnes étaient présentes, réparties en 18 blocs statiques et 43 blocs en marche, dont 7 blocs féminins de l'armée et 2 de la police. Sur fond de marche militaire entraînante, les pas cadencés et les regards résolus, les soldats ont laissé une forte impression. Malgré la chaleur étouffante de juillet et l'intensité des exercices, elles ont su conserver une allure digne et disciplinée. Après plus d'un mois d'entraînement intensif, les forces ont constamment démontré de grands efforts et une forte volonté de surmonter les difficultés. Malgré la météo ardente et changeante du Nord, les femmes soldats restent solides et résilientes, guidées par leur objectif. Nous faisons beaucoup d'efforts et progressons chaque jour. Malgré les difficultés et un climat instable, entre chaleur et pluie, nous sommes pleinement conscientes de l'importance de cette mission politique et nous nous engageons à être prêtes le 2 septembre. Les gestes doivent être précis, les pas réguliers, même fatigués, nous devons toujours garder une allure digne. C'est la première fois que je réalise un tel exercice pour un événement d'une telle ampleur, donc je suis confrontée à des difficultés pour exécuter certains mouvements. Mais j'ai beaucoup appris grâce à l'aide des instructeurs et des camarades ayant participé au défilé pour la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, 30 avril 1975, 30 avril 2025. Lors de cette première répétition générale, le général Nguyen Thanh Quang, chef d'état-major de l'armée populaire du Vietnam, a salué l'esprit de responsabilité et les efforts constants des unités, en particulier des femmes. Pour participer à cet événement, les camarades, en particulier les femmes, ont déployé énormément d'efforts et de concentration avec un grand sens des responsabilités, contribuant ainsi à diffuser une image positive des femmes dans les forces armées. Du terrain brûlant d'aujourd'hui jusqu'à la place Ba Dinh le 2 septembre, il ne reste que quelques semaines. Mais pour ces roses d'acier, chaque jour est un pas en avant, un dépassement de soi. Déterminées à accomplir leur mission avec fierté et discipline, elles incarnent la foi inébranlable des femmes vietnamiennes en uniforme.